Bonjour Carole Gazon. Bonjour. Alors, nous vous recevons pour que vous nous parliez de votre vie qui a été Oui. accidentée, on peut dire. Euh, Oui, voilà, vous êtes une personne tout à fait normale, vous avez des enfants, un mari, un travail, tout se passe bien. j'avais. Et tout d'un coup, suite à une déception amoureuse, enfin un divorce, une rupture, vous tombez dans l'alcool, comme on a tendance à dire, de manière Oui. presque hasardeuse, enfin rien ne vous prédisposait a priori. Non, non. Et quand je dis vous tombez vraiment et vous allez tomber jusqu'au sol puisque vous allez tout perdre et vous allez vous retrouver Oui, même sans logement. voilà, tout perdre, mes enfants, Votre travail, mon travail, les enfants et jusqu'à aller à la rue, effectivement, être expulsée. Ce qui a été un vrai traumatisme. oui, ça on imagine bien, oui, oui. Et une fois que vous vous retrouvez à la rue, là, il y a une sorte de miracle, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous arrêtez de boire. Oui, ça doit être l'instinct de survie. C'est ça, C'est vraiment là, où vous êtes vraiment au fond du trou et il y a je plein peux de pas gens aller plus bas. voilà, il y a plein de gens qui continuent à creuser quand même. Et vous, non, Mmh. de manière assez inexpliquée, Tout à euh, fait. vous arrêtez de boire. Et là, Maintenant, j'arrête complètement. vous tentez de vous reconstruire. Mais là, c'est vraiment pas facile parce que vous avez vécu des mois et des mois d'enfer, il faut le dire. Hein, vous m'avez raconté, hein, Oui, vous cachiez de l'alcool partout où vous alliez pour être sûr de ne pas être en manque, quoi. Ça, vous êtes vraiment dans pour avoir une drogue dure. exactement, tout à fait, tout à fait, ouais, et une fois que je suis tombée à la rue, donc tout ça c'est terminé, l'instinct de survie me demandant, de trouver quelque chose, de faire quelque chose pour, remonter. Parce que là, je pouvais Ouais. pas aller plus bas. Oui. Là, tout d'un coup, vous réussissez à retrouver un travail quand même. Je réussis à retrouver un travail, moi qui avais été, manager, et ingénieur commercial grand compte. J'ai pris une formation d'hôtesse d'accueil qui Ouais. était en alternance, alors que bon, j'avais largement les capacités de faire autre chose, mais je n'étais plus du tout dans cet état d'esprit-là. D'accord, d'accord. L'important, c'était d'avoir un travail pour avoir un logement. Et puis, vous avez vécu quand même des périodes très difficiles. Et là, tout d'un coup, vous recraquez, ou vous craquez en tout cas, et vous craquez psychologiquement. C'est-à-dire que vous êtes… Complètement. ah ben, Sur mon expliquez-nous. lieu de travail, Ouais, ouais. Sur mon lieu de travail, j'ai commencé enfin, j'avais déjà des hallucinations, auditives, et visuelles, et là, ce jour-là, j'avais l'impression que j'avais des vers qui montaient et qui me mangeaient sous la peau et l'impression d'avoir un enfant mort dans le ventre, et j'ai hurlé. J'ai commencé à hurler. Ensuite, j'ai été prise en charge par la sécurité qui a appelé les urgences. Aux urgences, alors j'ai eu la chance quand même de trouver une, assistante sociale, mais vraiment, magnifique, où je lui dois beaucoup, qui m'avait trouvé un studio en région parisienne, et effectivement, il y avait un hôpital pas loin, un hôpital psychiatrique pas loin, et donc ils m'ont emmenée là et j'y suis restée 8 mois. et grosso modo, il vous a fallu 2 ans de soins, on va dire, pour Oui, réussir à retrouver une vie normale, à vous sortir des établissements psychiatriques et à mener une vie tout à fait, tout à fait normale. tout à fait, Et cette vie normale, elle a recommencé, vous m'aviez dit, quand vous avez croisé une association tout qui, à fait. vient en aide aux personnes qui sont dans les dépendances alcooliques. Et, Oui, oui, et, ben, oui. et je vous laisse expliquer. Vous n'hésitez pas à nommer l'association en question, d'ailleurs. Hein, si… D'accord. Heu, Toutes les semaines, quand j'étais en hôpital de jour, en addictologie, enfin non, toutes les 2 semaines, il y avait 3 3 mouvements d'entraide, 3 associations qui venaient, nous présenter, nous vendre leur association, et bon, les alcooliques anonymes, moi, je pouvais pas, l'autre, ça me paraissait, pas terrible, terrible.
Et il y en a une, justement, qui me semblait un peu plus sérieuse que les autres, et c'est addiction, alcool, vie libre. Bon, on dit vie libre maintenant parce que quoi qu'on s'ouvre à toutes les addictions maintenant. Ouais, Et on est formé pour ça. Comme d'accord. quoi, cette Et donc, association-là est vraiment bonne. cette Et association vous aide et ça marche tellement oui, bien, ça marche tellement bien que rapidement, vous devenez vous-même animatrice. exactement. C'est-à-dire qu'au début, moi qui avais peur, en hôpital de jour, quand, on avait un, comment dire? Un cours d'expression corporelle dans Ouais, une dans une pièce qui faisait, peut-être 20 m². On était 10. Moi, je me mettais dans un coin et je pleurais. Je Et le but du jeu aussi pour d'aller en addictologie, c'est que au moins c'était étayé, ouais, et c'était fait aussi pour me resociabiliser, ce qui n'aurait pas été le cas, si j'avais été en hospitalisation, de jour en psychiatrie, parce que là les cas étaient beaucoup trop lourds pour moi. ouais, Et donc j'ai rencontré cette association, et puis, ensuite j'ai pris les rênes un petit peu de l'association, de la ouais. section. Vous avez, Et vous avez redémarré votre vie. J'ai envie de dire presque vous l'aviez voilà. lancée, et avec l'idée d'aider ceux qui sont dans la détresse que vous avez vous-même trop bien connue. Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir connu un homme, bah, celui qui est décédé et qui m'a, en fin de compte, qui m'a trahi et qui m'a menti pendant toutes ces années, qui était quand même un Pygmalion pour moi. Et c'est vrai qu'à son contact, j'ai fait beaucoup de choses, et j'ai évolué sur beaucoup, beaucoup de choses. Notamment justement, bah, ma façon d'animer les groupes, ma façon, d'être, les déplacements, enfin bon, tout ce qui pouvait faire pour me mettre sur le devant de la scène un petit peu. D'accord. Et vous avez d'ailleurs écrit un livre qui est un roman, Oui, mais qui est un témoignage ou un témoignage masqué sous le roman, hein, qu'on trouve aux éditions de l'Harmattan, qui s'appelle Voyage vers l'au-delà, alcool et malédiction. Et, oui. et vous êtes encore allé plus loin, puisque aujourd'hui, vous animez un groupe. Bah, je vous laisse finir, je vous laisse nous expliquer ce qu'est Alcool au féminin. Alors, ce qu'est Alcool Féminin, c'est le tout premier groupe privé Facebook, Ouais, uniquement réservé aux femmes, qu'elles soient directement ou indirectement touchées par la maladie alcoolique ou les addictions. C'est d'accord. pareil. C'est-à-dire que On ce n'en fait soit pas la leur problème, que différence. ce soit le problème de leur conjoint, de leur enfant, de leurs parents, etc. Hein, Exactement, c'est des victimes, exactement. soit elles-mêmes malades, soit victimes par ricochet de Tout cette à maladie. fait. Alors, ce qu'on dit en revanche, c'est que pour, une personne malade alcoolique, il y a 7 personnes impactées. C'est la D'accord, moyenne. d'accord. Donc, et c'est la maladie qui a le plus, qui détruit le plus la vie, le corps, la société. Enfin bon, c'est Ouais. terrible comme. Mmh. Et Et c'est donc, pas une question de volonté seulement. non, 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 bah non, sinon, ouais. Donc, ce groupe, donc les gens vous contactent Mmh. via Facebook, donc Alcool au féminin. Et puis là, Oui. elle trouve des conseils, des réponses, comment ça fonctionne? On trie vraiment sur le volet, on fait attention à chaque, adhésion, Ouais, pour justement, parce qu'on protège beaucoup, on les protège beaucoup, que ce soit Régine Lahaie ou que ce soit moi-même, plus nos modératrices, parce que maintenant nous sommes 1 640. ah oui. Donc on a recruté des modératrices qui font un boulot formidable, Donc, sur les personnes qui vont répondre, formidable. excusez-moi, c'est un peu le SOS amitié du 21e siècle. C'est-à-dire qu'au lieu de téléphoner, on écrit via Oui, c'est-à-dire que, dans ce groupe, et ça c'est magnifique, et Régine et moi, on en est très fiers, c'est que, c'est qu'il y a une sororité dans ce groupe qui est ouais. fabuleuse, et une solidarité entre elles. On est toutes, là les unes pour les autres. Eh bien, écoutez, merci Carole Gazon et merci pour l'exemple de ce qu'est votre vie et de ce qu'elle a été et de ce qu'elle est devenue. Bravo Merci à et vous. merci d'aider toutes ces personnes qui en ont grandement besoin. On remet toutes Bah, les qu'elles viennent nous coordonnées. voir, elles seront les bienvenues.
Bien sûr, on met les coordonnées dans la partie écrite. La French Radio, Portugal.